chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Salon de réflexion, une émission politique qui vient de commencer. Nous ouvrons la porte de ces salons avec notre invité spécial. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous Jean-Marc Akabound, lui, est secrétaire général de l'UDPS. Nous vous saluons. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, merci. Nous démarrons notre émission avec lui. C'est une très belle page d'analyse et de réflexion avec une équipe qui a toujours été là pour vous proposer de très beaux moments comme celui-ci. À ma gauche, je suis accompagné de notre confrère de info7sur7.cd. Il s'agit de Joseph Kazadi. Bonjour Joseph. Bonjour. En forme? Merci. Et à ma droite, j'ai aussi un autre confrère de EDTV, une chaîne internationale, Vincent Mouzungu. Bonjour Vincent. Bonjour Jancy. Alors, au menu de cette émission, nous parlerons de 3 sujets phares d'actualité, bien sûr. Il s'agit de l'UDPS, avec toutes les diversités possibles de l'actualité. Et à la deuxième position, voulais-je dire, nous parlerons des élections, qui est un sujet qui dérange aussi le peuple congolais partout dans le monde, tant sur le plan national qu'au niveau international. Et à la fin, nous chiterons dans notre rubrique spéciale. Là, on pense à la piste des solutions. Sans plus tarder, nous commençons notre émission avec monsieur le secrétaire général. Le premier sujet, nous parlerons de l'UDPS et toutes les diversités, comme je venais de le dire au sommaire. Et notre confrère de Info7sur7 va pouvoir animer cette rubrique. Joseph Kazadi. Jean-Marc Akabound, vous êtes secrétaire général de l'UDPS. On parle élection en République démocratique du Congo. Le calendrier électoral a été publié. La loi électorale a été également adoptée au niveau du Parlement. La présidentielle, les législatives et les provinciales auront lieu le 23 décembre 2018. Est-ce que l'UDPS est prête pour les élections? Bien sûr, nous, en tant que parti politique, nous ne pouvons qu'être prêts pour les élections. Je crois savoir que même vous, journalistes, au même moment que tout l'ensemble de notre peuple, savons tous que l'UDPS est un grand parti politique dans ce pays. Si pas la première formation politique a existé pendant la Deuxième République après l'Impair, comment ne pouvons-nous pas être prêts pour les élections? En fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas les élections. Le problème se situe ailleurs. La légitimité du pouvoir, la légalité même de ces pouvoirs qui gèrent le pays actuellement et le fondement politique, juridique qui doit supporter le processus électoral jusqu'à son terme. Voilà le vrai débat dans ces pays aujourd'hui. Au niveau du parti, on parle d'une crise interne. D'une part, vous avez l'actuel Premier ministre, M. Bruno Tshibala, qui a convoqué un congrès qui a débouché sur sa désignation ou son élection comme président de l'UDPS. Et par la suite, il va démissionner pour désigner un président intérimaire. De l'autre côté, vous avez Valentin Moubake qui avait annoncé son congrès son conclave plutôt pour le mois de décembre et finalement il l'a reporté au mois de janvier 2018, finalement à l'UDPS qui engage le parti. Mais vous l'avez si bien dit dans votre présentation. Vous m'avez présenté comme secrétaire général du parti. Même du vivant du feu président Etienne Tshisekedi, je dois vous dire que j'étais la deuxième personnalité du parti. En quoi est-ce que ça peut changer après sa disparition? De son vivant, j'étais la deuxième personnalité. Donc, au niveau de la présidence du parti, il y avait le président du parti qui était suivi du secrétaire général que je suis. Cela ne relève pas du dogme. Ça relève du droit. Parce que nous avons des statuts et un règlement intérieur qui réglemente le fonctionnement du parti.
en tant qu'organisation politique. Il est fait mention à l'article 26 de nos statuts qu'à la disparition du président, un triumvirat devait être mis sur pied. Mais hélas, les 2 personnes qui devaient constituer avec moi ces triumvirats n'ont pas été nommées pour multiples raisons. On ne voit pas nier l'existence de l'institution qui est reconnue dans les statuts parce que certains de ces animateurs ne sont pas là. Ou, oui, bien sûr, parce que ces 2 n'ont jamais existé. Voyez-vous, je vais rappeler aux uns et aux autres que nous sommes allés au congrès de 2010 avec le statut de 1994. Ce statut qui prévoyait un directoire. Mais le feu président Tshisekedi a convoqué seul ce congrès. Savez-vous les raisons? C'est parce que le 3 qui composait avec lui ce directoire n'était plus. Est-ce que la présidence du parti avait cessé de fonctionner parce que les 3 autres avaient trahi et étaient partis et que le feu président Tshisekedi n'avait plus droit de convoquer seul le congrès? Il avait convoqué le congrès et nous sommes allés à ce congrès et nous avions modifié nos statuts qui nous gèrent jusqu'à présent. Donc, l'institution existe, composée du président de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général, du président de la commission électorale permanente du parti. Les 2 ne sont pas là. Le secrétaire général que je suis, je me retrouve en droit d'engager le parti par principe de la continuité des institutions. Ceux qui savent bien le droit administratif ne vont plus me nier le droit d'engager le parti, étant donné que je suis l'une des 3 personnes qui doivent engager le parti en cas d'absence du président. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis là, j'engage le parti de manière intérimaire jusqu'à la convocation du congrès. Vous parlez de Tchibala. D'abord, je dois vous dire que ce que Tchibala fait n'a pas d'explication. Logiquement parlant, moi je ne sais pas comment je peux expliquer ça, lui qui se dit juriste. Dans la mesure où, au parti d'abord, il était secrétaire général adjoint, le tout dernier secrétaire général adjoint, parce que j'en avais 5, donc 5 adjoints. Il est nommé en dernier, parce que les nominations établissent aussi l'ordre de préséance. Donc c'est lui qui est nommé premier, deuxième, et c'est comme ça que l'ordre de préséance se suit. Mais en vertu de quoi lui peut se prévaloir ce droit de convoquer le congrès alors qu'il sait qu'il n'est qu'un secrétaire général adjoint? Et ce qui est drôle dans sa situation, c'est qu'il a même été, il s'est auto-exclu lui-même du parti. Il y a un acte portant, constatant son auto-exclusion. J'entends certaines personnes nier cette formule à l'IDPS, dire que ce n'est pas statutaire. Mais Tchibala lui-même était l'artisan principal de l'acte ayant constaté l'auto-exclusion de députés, par exemple, de la bande à Kalonzo et Mpouila. Et même lorsque nous prenions, pas plus longtemps, récemment, lorsque nous avions pris constat de l'auto-exclusion de l'OSEC, qui est maintenant son président délégué de son parti, Tchibala a pris part à cette réunion et Tchibala était là, il a travaillé pour constater l'auto-exclusion de l'OSEC. Vous savez, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Tchibala a choisi la voie de la perdition. Il s'est décidé de rejoindre M. Kabila, il doit s'assumer. Plutôt que de créer des histoires, pour moi d'abord, ça me fait honte. En même temps que Tchibala crie à toute personne qui veut l'entendre qu'il a passé 37 ans aux côtés du président Tshisekedi, qu'il est juriste. Voyez-vous la qualité des juristes qu'on a? Moi, ça me fait honte parce que ça touche aussi
l'honneur et la dignité du parti. C'est ce que Tchibala est en train de faire. Ça touche aussi à l'honneur et la dignité du feu président Tshisekedi, qui était un juriste ombrageux, qui était un homme de droit, intègre jusqu'à sa mort. Mais ce que Tchibala fait, il peut aller se foutre ailleurs parce que ça n'engage pas l'UDPS. Il a fait, tout le monde sait que Tchibala, en sa qualité, avant, quand il avait encore sa qualité de secrétaire général adjoint, il ne pouvait pas convoquer un congrès. Mais aujourd'hui, parce que lui brandit sa qualité de secrétaire général adjoint, donc, Félix Tshisekedi, en tant que secrétaire général adjoint, convoquera son congrès à lui. Rubens Mikindo, en tant que secrétaire général adjoint de l'UDPS, convoquera aussi son congrès. Finalement, on aura 5 congrès de 5 secrétaires généraux adjoints. Voyez-vous, trouvez-vous ça normal? Le cas Valentin Moubaké. Non, mais Valentin Moubaké, ce n'est pas un cas à mettre à part. Mettez ça dans le même sac que Tchibala parce que le parti a constaté leur auto-exclusion. Vous savez, un parti politique, ce n'est pas une mutualité. Pourquoi nous avons des statuts et un règlement intérieur? C'est pour les respecter. Pourquoi nous avons une hiérarchie qui dicte une vision et une politique à suivre? Donc, quand vous quittez la ligne du parti, eh bien, il y a une sentence qui vous attend. C'est pourquoi, dans nos textes tels que je viens de les citer ici, statut et règlement intérieur, nous avons prévu dans ces textes un barème des sanctions pour tout contrevenant à ces textes. Quand tu quittes la ligne du parti, eh bien, vous êtes frappé. C'est le cas avec Valentin Moubaké. Il est parti, c'est fini, on oublie. Bon, vouloir parler de l'UDPS, cela ne date pas d'aujourd'hui. Tous ceux qui sont partis avant eux ne s'étaient pas voués vaincus tout de suite. Ils ont toujours continué à parler de l'UDPS, mais donner le temps au temps, vous verrez. Ils vont se taire. Monsieur Jean-Marc Kaboun, puisque vous avez longuement parlé de Bruno Tchibala, je vous rappelle qu'il il a également promis de récupérer les sièges de l'UDPS. Plusieurs lecteurs nous ont demandé de vous poser cette question. Dites-nous à qui appartient le siège de l'UDPS? Vous dites bien que c'est le siège de l'UDPS. Ce siège appartient au parti politique dénommé UDPS Tshisekedi. Mais que voulez-vous qu'on dise? Nous n'avons pas à nous disputer ce siège avec un kabiliste. Est-ce que trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, les kabilistes viennent se disputer avec nous ce siège? Ce siège appartient bel et bien à l'UDPS Tshisekedi, point barre. Et non à la famille Tshisekedi. Non, mes chers amis, j'ai déjà répondu à la question. Ce siège nous appartient, nous, l'UDPS Tshisekedi. Et je dois vous éclairer. Vous savez, le président Tshisekedi était de bonne foi. Il aimait ses partis, plus que même ses propres enfants. L'argent qui a acheté ce siège n'était pas l'argent de l'UDPS. Il faut que Tchibala arrête de raconter des bêtises à l'endroit du président Tshisekedi. Ça, nous ne lui permettrons jamais. C'était de l'argent du président Tshisekedi. Et il s'est décidé, il dit voilà, je ne laisserai jamais ces partis dans la rue, je vais acheter un siège pour l'UDPS. Et il l'a fait. Que Tchibala cesse de raconter que c'est l'argent de l'UDPS, les gens ont cotisé, ainsi de suite. Depuis quand, je dois vous dire que je suis secrétaire général, les combattants de l'UDPS n'ont jamais cotisé $1 million. Voilà, nous allons poursuivre cette discussion parce qu'elle est aussi très très importante. Toujours dans le même sujet, j'aimerais promptement réagir par rapport au siège et à ces différentes discussions autour du siège, à qui appartient. Vous avez donné l'éclairage là-dessus. Mais j'aimerais poser la question au CG Jean-Marc Kaboun, que vous êtes. On vous accuse de retarder la convocation du congrès et on vous dit que vous êtes un jusqu'au boutiste. Vous voulez aller jusqu'à un délai indéterminé. Qu'en pensez-vous par rapport à ces dires-là de gens qui nous ont lus et appelés? Vous savez, d'abord, vous devez noter ceci.
que le président Tshisekedi est mort inopinément. Voyez-vous? Et il est aussi mort dans un contexte politique très difficile. Les gens devraient plutôt nous féliciter du fait que nous avons tenu bon jusqu'aujourd'hui et que, contre vents et marées, nous avons pu survivre et faire parler ces partis jusqu'à présent, plutôt que de nous lancer des pierres. Mais j'ai suivi des journalistes sur France Inter, TV5, prédire déjà le chaos à l'UDPS. Ils ne pensaient pas que l'UDPS allait subsister 2-3 mois après le décès du président Tshisekedi. Aujourd'hui, on est là, on tient le coup. Le congrès de l'UDPS, ça c'est un autre problème. Voyez-vous, c'est une réunion hautement politique. Les congrès, qui décident sur la vie du parti et même l'avenir du parti. On ne les convoque pas de n'importe quelle manière. Alors, puisque vous retardez cette convocation, ne craignez-vous pas que Bruno Tshibala, soutenu par l'autre camp que vous fustigez, vous avez toujours tendance à s'opposer en disant que nous sommes dans un système où rien n'est observé, rien n'est respecté. Et si on soutenait Tshibala de l'autre côté, parce que vous l'avez si bien dit qu'il a UDPS kabiliste, ne pensez-vous pas qu'une fois soutenu, il va prendre votre place en termes sur le plan juridique? Vous savez, hein, moi je dois vous dire tout de suite que nous n'avons peur de personne. Et nous, on ne va pas convoquer un congrès parce que il y a un troubadour à gauche, à droite, qui veut convoquer son congrès à lui et nous allons nous précipiter partout. Non, non. Mais on fait les choses calmement pour aboutir normalement à un résultat qui fasse avancer le parti plutôt que c'est morfondre dans n'importe quoi. Déjà, il avait demandé la légalisation de... Non, on n'avait pas allé vite parce que Tshibala a organisé son congrès. Il l'a fait. Vous nous voyez trembler parce que Tshibala a organisé son congrès? On est là serein. Et on avance comme si de rien n'était. C'est plutôt lui qui s'agite. Mais nous, on n'a pas à s'agiter. Je vous ai dit que les contextes politiques qui prévalaient ou qui continuent à prévaloir jusqu'à présent ne nous permettaient pas de convoquer ces congrès un mois après le décès du président. C'est une option politique que nous avons prise. Voyez-vous, nous avons d'abord décidé, avant toute chose, que le corps du président Tshisekedi soit inhumé. Ensuite, viendrait le congrès. Parce que ça a trop traîné. Eh bien, nous sommes un parti politique, nous nous sommes réunis. Nous avons levé l'option, cette fois-ci, de convoquer ces congrès, même si le corps du président n'était pas rapatrié et inhumé. Nous le faisons parce que nous sommes un parti politique. Nous n'avons pas à nous agiter ou à trembler parce que, je dois vous dire ceci. Nous, à l'UDPS, on n'a pas à avoir peur de Tshibala parce qu'il est Premier ministre. Vous pensez que nous, on peut avoir peur de Tshibala parce qu'il est Premier ministre? Quel Premier ministre? Des façades, un figurant. Un figurant comme lui là, nous, on va avoir peur de lui parce qu'il est Premier ministre, il va faire des choses. Il peut faire comme bon les semble. Mais nous, on est là, les deux pieds sur terre, UDPS égale à nous-mêmes. L'UDPS que tout le monde connaît, que lui, Tshibala connaît, que ceux qui l'envoient faire ces bêtises-là connaissent. Donc, on n'a pas à s'agiter outre mesure. On est là calme. Le jour viendra où nous convoquerons notre congrès et ça sera ainsi. On n'a pas à s'agiter parce que Tshibala est Premier ministre. Mais dites-vous, le jour qu'il va quitter ses postes, vous ne verrez jamais Tshibala, vous n'entendrez jamais son nom. Je vous préviens déjà. Le jour que Tshibala quittera ses fonctions de Premier ministre, vous me donnerez raison. Vous le chercherez partout, vous ne le verrez nulle part parce qu'il s'est déjà enterré politiquement. Alors, pour basculer à un autre sujet, j'accorde la parole à Vincent Mouzungu pour le compte de EDTV. Merci Jean-Sik Mbango. Jean-Marc Akaboun, je vous ai suivi religieusement. Je voudrais avoir un éclaircissement par rapport à l'article 26 du statut de l'UDPS dont vous avez évoqué tout à l'heure, parce que j'ai suivi il y a peu Valentin Moubaki qui a dit que vous avez violé le statut de l'UDPS. Un éclaircissement là-dessus, vous l'aviez volé parce que vous avez dit que le triumvirat n'a pas été convoqué,
mais du moins, vous engagez le parti, étant donné que vous êtes le secrétaire général intérimaire. Si on peut avoir un éclaircissement là-dessus. Vous savez, l'article 26 de nos statuts n'appelle pas à une interprétation de génie. C'est un article facile à comprendre. Au décès du président du parti, le responsable de tel organe assure l'intérim. N'est-ce pas? C'est que je n'ai jamais refusé. Et ces responsables ne sont pas là et que moi je les oppose à une résistance à collaborer ou à gérer le parti ensemble. Les deux qui devaient gérer le parti avec moi ne sont pas là. Que voulez-vous que l'on fasse? Plutôt, M. Moubake voulait nous amener dans une histoire très dangereuse où on devait créer un mécanisme extra-statutaire. Me demandant moi, parce que les deux là ne sont plus, qu'on le prenne lui, qu'on prenne un autre Kidam pour qu'on constitue un trinovira mécanique monté extra-statutairement. C'est là tout le problème chez Valentin, parce que lui, il a toujours cherché, il a manifesté un ego depuis même du vivant du président, à tout prix il cherchait à gérer ses partis. Mais vous savez, le drame pour lui, vouloir jeter des pots de bananes sur le parcours des uns des autres, afin qu'il soit le seul. C'est ça le drame chez lui. Donc, si aujourd'hui, parce que nos statuts ne disent pas qu'en cas d'absence de l'un des trois, ce que nous allons faire, cela sous-entend que si l'un de trois ou deux de trois ne sont pas là, celui qui est là peut continuer. Mais alors, dans sa proposition à lui, parce qu'il cache la vraie vérité, il ne veut pas dire aux gens ce que lui propose. Il propose plutôt que nous nous retrouvions, que nous mettions une histoire qui n'existe pas dans nos statuts. C'est ce que lui appelle le respect des statuts. S'il dit que moi j'ai violé les statuts, en quoi est-ce que j'ai violé les statuts? Parce que je suis là, l'un de trois qui doivent assurer l'intérim du président. Et je suis là. Mais lui qui veut plutôt qu'on invente un directoire, est-il dans les statuts? Ou c'est ce que lui appelle respecter les statuts? Inventer un mécanisme extra-statutaire et il dit c'est ça respecter les statuts? Une réaction de Joseph Kazadi et on va remettre la parole à Vincent. Jean-Marc Kabound, qu'adviendra-t-il si Bruno Tshibala arrivait aujourd'hui à légaliser les statuts de son IDPS? Il va pas les légaliser parce que nous avons déjà introduit notre opposition. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier parce que nous sommes même descendus sur les lieux. C'est fini, c'est le droit. Certes, d'abord, Tshibala n'est pas sérieux parce que vous allez voir qu'il a dit à tout le monde qu'il convoquait un congrès extraordinaire, n'est-ce pas? Un congrès extraordinaire, on sait, à l'UDPS, il n'a qu'un seul point à l'ordre du jour. C'est l'élection du nouveau président. Mais Tshibala a modifié les statuts de l'UDPS dans un congrès extraordinaire. Il convoque un congrès extraordinaire sur base des statuts, je suppose que c'est sur base des anciens statuts. Mais curieusement, aujourd'hui, il fonctionne sur base d'un statut qui n'a jamais existé à l'UDPS, issu d'un congrès qu'il appelle extraordinaire. Vous voyez la tricherie qu'a Tshibala. C'est un tricheur. Parce que un congrès extraordinaire ne peut pas modifier les statuts du parti. Jamais. Il n'a qu'un seul point à l'ordre du jour. Et les statuts qu'il va faire légaliser, mais c'est de la tricherie qui ne peut pas passer. Hein? C'est de la tricherie qui ne peut pas passer. Donc ça ne peut pas passer. Ça, c'est même inexplicable. Les statuts de l'UDPS sont là, tels que votés au congrès de 2010, modifiés en 2013, point barre. Donc, si
ont légalisé ces statuts, mais c'est pour son parti à lui, ça ne concerne pas l'UDPS. Merci beaucoup, Jean-Marc Aboun. Nous allons chuter avec Vincent Muzungu. La dernière question concernant la relation qu'il y a entre Rassemblement UDPS et l'affaire Marche qui se transforme à tout moment en ville morte. Vincent Muzungu. Oui, CG, nous voudrions avoir un peu de détails assez crédibles. Partant du rassemblement, il y a aussi, à ne pas oublier, les catombistes. Et là, on comprend qu'il y a des gens qui sont favoris à soutenir la candidature de M. Moïse Katumbi comme président de la République. Et pourtant, à l'UDPS, c'est connu de tous qui est les candidats devant faire face dès que les élections vont se pointer à l'horizon. Alors, comment vous êtes en train de vous préparer pour trouver un candidat unique? Parce que pour faire partir le président actuel, il ne faudrait pas aller d'une façon multiple, si on peut avoir un éclairage là-dessus. Et puis, on vous accuse d'être toujours dans des systèmes archaïques, parce que les gens étaient déjà accoutumés des villes mortes avec le fait Étienne Tshisekedi. Est-ce que, estimez-vous qu'avec ces stratégies dites par certains des vôtres, d'archaïques, vous allez arriver à faire partir le président Kabila au pouvoir? Je commence par ta première question. Vous parlez d'une candidature unique. Hein, cela ne relève pas de mes prérogatives en tant que responsable de l'UDPS. Le rassemblement a un chef qui est M. Félix Tshisekedi. C'est à lui de répondre à cette question. En ce que je sache, l'UDPS aura son candidat aux élections présidentielles. Ce n'est pas discutable. Je vous dis, ce n'est pas discutable parce que, en tant que parti politique, fille aînée de l'opposition, nous estimons que ceux qui veulent marcher avec nous doivent être derrière nous. Nous traînons une longue expérience de lutte. Nous traînons une expérience dans les combats pour la démocratie dans ces pays. Et nous sommes le mieux implantés. Nous sommes le parti le mieux implanté. Personne ne nous nie cela. Alors, comment on peut être le plus grand parti politique, la fille aînée de l'opposition, hein, le parti le mieux représenté au pays et à l'extérieur du pays, et ne pas avoir un candidat aux élections présidentielles? Mais ça serait un paradoxe. Inexplicable. Donc, croyez-moi, l'UDPS aura son candidat président de la République à l'issue de son congrès. Quant aux manifestations, je pense que, en fait, vous êtes des médias. Vous savez qu'au mois de juillet-août, il y avait une polémique dans les médias, dans les réseaux sociaux, disant que j'ai navigué à contre-courant du rassemblement, parce que j'avais estimé que les meetings et les villes mortes devenaient inefficaces. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Je l'avais dit à juste titre. Et je suis un tout petit peu malheureux parce que mes pères du rassemblement ne m'avaient pas compris. Je suis désolé de le dire à ces micros. Parce que s'ils m'avaient compris, on n'aurait pas laissé Joseph Kabila gérer ce pays jusqu'au 31 décembre. En vertu de quoi on devait les laisser gérer le pays jusqu'au 31 décembre? Parce que l'accord politique du 31 décembre 2016, qui lui conférait une petite légitimité, j'ai dit petite en connaissance de cause, n'a pas été appliqué. Mais après le 19 décembre 2016, croyez-moi, Kabila n'avait aucune légitimité au sommet de l'État. Il devait partir carrément. Mais c'est l'accord politique signé au centre interdiocésain qui a remis un tout petit peu la pendule à l'heure et nous devions cheminer qu'ainsi dans l'accord, pas en dehors de l'accord. Mais Joseph Kabila, en décidant de
s'aborder l'accord politique du 31 décembre 2016, nous avait lancé un défi. Et moi, j'avais dit aux uns et aux autres, plus question de tergiverser, nous devons appliquer tout de suite l'article 64 pour ne pas donner l'occasion à ce monsieur de se préparer et de nous barrer la route plus tard. J'avais raison. On ne peut pas gérer un pays comme on gère sa boutique. On doit justifier de la légitimité qui t'est conférée pour gérer un pays. Et cette légitimité est électorale ou consensuelle. Parce que nous avons jugé de manière consensuelle au centre interdiocésain que M. Kabila devait rester à la tête du pays pendant une année. Et en contrepartie, des principes et des équilibres devaient être mis en jeu pour la gestion de cette période. Étant donné que Kabila avait refusé d'appliquer l'accord, pour nous, on revenait à la case de départ. Donc, nous revenions à l'avant-signature de l'accord. Et je vois mal comment nous, opposants congolais, nous avons laissé Joseph Kabila demeurer au pouvoir jusqu'à maintenant et vouloir les chasser que maintenant. Moi, je l'avais dit, vous êtes homme des médias, vous savez que ma position était claire. On devait appliquer l'article 64 le jour qui suivait la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre. Parce que c'était en violation de l'accord. C'est ce jour-là que Joseph Kabila nous a démontré qu'il n'avait aucune intention d'appliquer l'accord. Alors, puisque nous sommes pressés par les temps, nous allons passer à l'autre sujet, étant donné que ce sont des sujets qui fonctionnent en synergie. Mais je n'ai pas fini, je n'ai pas dit pourquoi les manifestations ne marchent pas. Mais mon ami, alors, moi je n'ai pas aujourd'hui à m'avouer vaincu ou à reconnaître un échec. Il n'y a pas d'échec. Mais plutôt, nous sommes en face d'un régime qui ne respecte pas les règles démocratiques. Une marche pacifique, ça a tout son sens. Nous n'allons pas avoir des bâtons entre nos mains, nous n'allons pas avoir des armes pour faire face à des militaires, des policiers, voire même des ex-M23 ramenés ici pour la cause. Voyez-vous, nous appelons à une manifestation pacifique, une marche pacifique. Bon. Quand la population fait face à une soldatesque, parée pour toute éventualité, que voulez-vous? Mais le peuple n'a qu'à avoir peur parce que là, on fait face au terrorisme de l'État. L'État terrorise son peuple. L'État va importer des mercenaires, des agents de la mort, pour donner de la mort à son propre peuple. Il n'y a pas d'échec chez nous. Nous avions parlé d'une marche pacifique. On a fait face à un dispositif militaire, policier conséquent. Et là, on a empêché carrément notre manifestation. Plutôt, au lieu de parler d'échec, parler de l'empêchement de notre marche pacifique. Mais nous n'allons pas demeurer dans cette situation pour se plaindre à tout moment que notre marche a été empêchée, que nous avons... Mais nous sommes en train de réfléchir sur des stratégies à prendre pour faire face à cette situation. Voilà, nous allons y revenir parce que nous sommes vraiment dérangés par notre timing. Alors, nous allons accorder juste 3 minutes pour des questions relevant des élections en République démocratique du Congo. On va essayer de toucher un peu la loi électorale et pour dire, pendant 3 minutes, j'accorde la parole à notre ami de Info 7 sur 7, Joseph Kazadi. Oui, monsieur Jean-Marc Kabunda, vous êtes sans ignorer que la loi électorale a été adoptée au niveau du Parlement. On a introduit la problématique du seuil de 1%, la caution des $1000. Certains disent que le pouvoir en place cherche à instaurer un parti-État en République démocratique du Congo. Vous, au niveau de l'UDPS, comment avez-vous reçu cela? Les opinions divergent quant à cette loi électorale. Les petits partis politiques pensent qu'on veut les exclure du jeu politique. Voyez-vous? Mais nous, en tant que grands partis politiques, qu'est-ce que nous allons dire? En fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas les lois. Qui dit que l'ancienne loi électorale était mauvaise? Qu'on nous le prouve si l'ancienne loi électorale qui nous a permis d'aller aux élections,
qui ont permis à Joseph Kabila de frauder ou dévoler notre victoire est devenue mauvaise aujourd'hui? Je ne crois pas. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la mouvance au pouvoir cherche par tous les moyens comment s'accrocher au pouvoir en rendant le loi manipulable jusqu'à soutenir leur cause. Parce qu'on ne peut pas changer les règles des jeux en pleine compétition, et surtout que nous sommes d'ailleurs pendant une prolongation. Voyez-vous? Et nous, à l'UDPS, la question ne se situe pas à ce niveau de débattre sur une loi électorale, sur un calendrier électoral ou sur des élections. Non. Notre problème aujourd'hui, est-ce que Joseph Kabila est-il en droit d'organiser des élections dans ces pays comme il l'entend, après ne les avoir pas organisées conformément à la constitution de notre pays, le 19 septembre 2016, plus encore, ayant refusé de les organiser conformément à l'accord politique qui a un consensus, peut-il aujourd'hui dire qu'il est en droit d'organiser des élections comme il l'entend, avec ses spires, Nanga, Olenganko et les autres? Non, loin de là. On ne peut pas nous appeler, nous, à des élections vaille-que-vaille. Lorsqu'on a besoin de ces élections, Kabila ne vous donne pas des élections. Et il décide quand il veut et comment il veut. C'est ça toute la problématique. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter cela. Sinon, nous deviendrons des dindons de la farce. Où la classe politique congolaise ne voit pas. Quand aujourd'hui j'entends certains leaders politiques penser qu'on peut accepter ces calendriers électoraux, mais savez-vous pourquoi Kabila n'avait pas organisé les élections en 2016? Est-ce qu'ils savent pourquoi Joseph Kabila a refusé d'appliquer l'accord qui prévoyait les élections au terme de l'accord avant le 31 décembre 2017? Et pourquoi aujourd'hui il se réveille tout d'un coup, il dit voilà, calendrier électoral? Personne ne peut imposer son dictat dans ces pays. Même, je vous dis, monsieur le journaliste, ça je l'ai dit clairement, que l'UDPS ne se fera pas berner. L'UDPS ne se laissera pas intimider par qui que ce soit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Joseph Kabila n'a aucune légitimité. Il ne peut pas rester au sommet de l'État après le 31 décembre 2017. Et pourquoi organiser des élections? Je crois que cela devait relever plutôt d'un consensus politique. Et nous pensons que ce consensus politique ayant été conclu au centre interdiocésain, cela doit exister. Vouloir organiser des élections en dehors de ce consensus politique, cela dénote de la dictature, de l'imposition, où ce pays est à la solde d'un individu. Dernière réaction de Joseph Kazadi. Jean-Marc Kabunda Kabound, le calendrier électoral qui prévoit les élections le 23 décembre 2018 est soutenu par la communauté internationale. Vous avez, il y a quelques jours, déclaré que si Joseph Kabila ne quitte pas le pouvoir le 31 décembre, vous allez arrêter de faire la politique. Est-ce que vous êtes prêt ou vous maintenez ces propos? Je vais d'abord répondre à ta première question. Vous parlez de la communauté internationale. Mais vous savez, la définition de la communauté internationale, mais c'est l'ensemble de tous les hypocrites du monde. Hein, l'ensemble de tous les hypocrites, tous les centres d'intérêt économique, machin. La communauté internationale, c'est quoi? Vous allez voir quelqu'un, quelque part, on me dit c'est ça la communauté internationale. C'est tous ces mondes-là qui trouvent leurs intérêts dans ces régimes pourris. Tous ces mondes-là qui viennent piller cette république. Et c'est ce qu'on appelle communauté internationale. On n'est pas intimidé avec ça. La communauté internationale peut prendre acte de ces calendriers, mais il revient au peuple congolais les derniers mots sur le sort et l'avenir de ces pays. Nous disons que nous avons refusé ce calendrier électoral. Voyez-vous? Mais si la communauté internationale, parce que vous savez là où il habite, où elle habite plutôt, elle vous dit qu'elle prend acte, nous disons niet, on refuse ce calendrier électoral et Joseph Kabila ne demeurera pas au sommet de l'État après le 31 décembre. Eh bien, mais par la force des armes, si
Il arrivait que le 1er janvier, Joseph Kabila est là, mais je vous dis que nous allons déclencher un combat dans tous les sens jusqu'à obtenir son départ. Je voudrais ici dire aux uns aux autres que nous n'avons pas déterminé les caps au 1er janvier, comme j'entends les uns dire, que non, mais si dépasser le 1er janvier, mais non, mais jusque-là, ce n'est pas un problème. Nous disons que nous allons obtenir son départ tout au plus tard le 31 décembre. Mais il a les instruments qui donnent la mort. Il peut intimider jusqu'à exister, à survivre au 1er janvier 2018. Mais cela n'est pas dit que nous avons perdu la bataille, nous avons perdu. Nous allons continuer. Et nous pensons qu'au 1er janvier, si Joseph Kabila est encore à la tête de ce pays sera ingouvernable. Ce pays sera ingouvernable jusqu'à ce qu'il comprenne que le peuple congolais n'a pas besoin de lui et il doit partir. Et nous obtiendrons son départ d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, mais nous disons que cette communauté internationale doit arrêter avec l'hypocrisie, doit arrêter avec la langue de bois, doit arrêter avec un discours ambigu. Parce que, quand vous parlez de la communauté internationale, moi j'aimerais bien être clair, vous voulez parler de quoi? Des États-Unis, de l'Union européenne. Mais quel a été le discours de l'administration Obama en 2016? Respect de la Constitution ou rien. Kabila doit quitter le pouvoir. Mais aujourd'hui, quand ils viennent pour soutenir un calendrier qui prévoit les élections en 2018, il y a d'abord une contradiction chez eux. Et nous ne pouvons pas baigner dans cette contradiction, dans cette hypocrisie, parce qu'in fine, c'est nous. Il revient à nous, Congolais. C'est nous, Congolais, qui avons les destins de ces pays entre nos mains. Jean-Marc Aboundi, avec une dernière énergie, vous avez répondu à toutes nos questions. La dernière réaction de Vincent Muzungu et de TV, et puis nous allons chuter à notre dernière rubrique pour clôturer l'émission. Une petite préoccupation, cher CG, l'UDPS qualifié comme un parti politique du rejet. Vous rejetez tout en bloc. En 2006, le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba imposa un dictat aux militants de l'UDPS de ne pas avoir les cartes d'électeurs parce que cela amenait déjà une tricherie, le mot d'ordre respecté. En 2017, UDPS, jusque-là, le calendrier électoral est rejeté. Mais de l'autre côté, vous rejetez les calendriers, mais vous exigez avoir le poste du rapporteur de la CENI. Et pendant que l'on sait que vous êtes aussi partant, que Nanga démissionne, ce n'est pas vouloir une chose et son contraire. La première préoccupation. La seconde, elle est d'un internaute. Je vais vous la lire telle qu'elle m'est parvenue. L'unité qu'appelle M. Honoré Ngwanda de la Pareco et l'unité avec Kamere. Déjà, si vous pouvez dire un mot là-dessus. Oui, rapidement, monsieur Jean-Marc. Oui, je vais aller rapidement. Voilà. D'abord parce qu'il y a une sous-question auquel je n'ai pas répondu sur ma prétendue congé de la scène politique. J'ai dit ceci, monsieur le journaliste. Vous cherchez mon départ de la scène politique ou le départ de Joseph Kabila parce que le peuple n'a pas à me voir moi partir de la scène politique, mais plutôt le peuple a besoin de voir Joseph Kabila quitter la tête du pays. Non, mais c'est grave que vous me posez cette question. Moi, j'ai tout simplement démontré au peuple à quel prix je tenais à obtenir le départ de Joseph Kabila. Mais si vous voulez obtenir mon départ de la scène politique, vous pouvez l'obtenir à n'importe quel moment. Alors, je vais revenir à ta question. Parlant des rejets, nous sommes un parti politique né dans un contexte qui est totalement différent des autres partis politiques. Nous sommes un parti de combat. Nous ne sommes pas un parti de jouisseurs, un parti né pour les besoins de la cause. Non, nous avons existé parce que le Congo, à l'époque Zaïre, avait besoin d'un parti politique, UDPS, pour faire partir la dictature de Mobutu. Et nous sommes les derniers remparts dans ces pays. Même lorsque tout le monde peut laisser le peuple congolais, mais au moins le peuple sait que l'UDPS est là. L'UDPS ne nous abandonnera jamais. Voilà notre rôle dans ces pays. Nous ne sommes pas là pour nous faire dribbler par qui que ce soit ou accompagner quelqu'un, non. Lorsqu'il faut dire non, nous dirons à haute et intelligible voix non.
Quel que soit ce que les gens peuvent raconter à gauche, à droite, nous disons non parce que le peuple se retrouve dans notre non. Non, mais il ne faut pas dire que nous ne proposons rien parce que vous parlez des élections de 2006. Le président Tshisekedi a dit avant qu'on ait à ces élections, je voudrais qu'on ait une armée unifiée. Je voudrais qu'on passe au recensement de la population pour qu'on se rende réellement compte de l'état de la nation et qu'on sache la hauteur de notre électorat. Mais personne n'a cru en ça. Vous pensez que ce n'est pas une proposition? Et quand on va à ces élections, après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des armées se battre en pleine ville de Kinshasa avec un bilan de plus de 1000 morts. Voyez-vous? Et c'est ce genre d'élection que la communauté internationale voudrait encore nous proposer. Nous avons toujours dit, d'ailleurs, du vivant de notre feu président, il était prophète. À chaque fois qu'on disait non à ce qu'il proposait, on savait à quoi on s'attendait. Nous continuerons à dire non lorsque ce non sera indispensable pour la vie de cette nation. Vous parlez de l'unité de l'opposition. Mais c'est une vieille et mauvaise expérience. Combien de fois nous l'avons expérimenté dans ces pays? En commençant par l'union sacrée, l'USOR et consort, tout ça. Mais pas plus longtemps, nous étions à Bondeko, en 2011. Nous étions à Bondeko. Qui avait demandé aux autres de quitter Bondeko, de partir? Et lorsqu'ils sont revenus ici à Limete, parce qu'il était question qu'on ait un candidat unique, c'est là que l'opposition devait montrer sa volonté de s'unir. Mais lorsqu'ils sont partis, 4 candidats sont sortis de là où ils étaient partis, mais nous sommes restés et il y avait qu'un candidat qui était le feu président Tshisekedi. Donc je vous dis que c'est une vieille expérience malheureuse qui n'a jamais donné de résultats. Moi, je dois vous dire que le peuple congolais aujourd'hui n'a pas besoin de cette unité de façade. Vous savez, moi, je ne peux pas me laisser berner par qui que ce soit. Je ne tomberai dans le piège de qui que ce soit. À la veille, je sais comment cette classe politique fonctionne, à la veille de chaque donne politique, les gens se positionnent. Et nous allons faire positionner XY. Non. Comment? Attendez, parce que vous avez parlé de noms, moi je ne voudrais pas citer de noms. Laissez-moi citer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous, à l'UDPS et au Rassemblement, nous croyons à une transition sans Joseph Kabila. Mais posez la question à tout ce monde-là, est-ce qu'ils croient aussi en ça? Comment nous allons nous mettre d'accord lorsque nous ne sommes pas encore, nous ne mettons pas sur la même longueur d'onde, sur des questions aussi sensibles, sur le calendrier électoral, sur l'après-Kabila, l'après-31 décembre. Donc voilà, aujourd'hui le peuple a besoin du départ de Joseph Kabila. Le peuple, dans tout ce que nous faisons ici, le peuple ne veut plus de Kabila, c'est tout. Merci beaucoup Jean-Marc Aboun, très posé, très serein, avec pertinence dans vos réactions. Nous avons pratiquement tout brossé. Alors, la dernière rubrique, c'est piste de solution. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, qu'en pensez-vous par rapport à cela pour que le pays avance? Vous pensez quoi, votre solution? Merci beaucoup. Vous devez d'abord retenir que l'UDPS est un parti qui a milité, qui continue à militer pour le bien-être socio-économique du peuple congolais. En tant que parti socialiste, nous mettons l'être humain, l'homme congolais au centre de nos préoccupations. Nous pensons que dans un Congo dirigé par l'UDPS, qui sera ce Congo état de droit, où personne ne sera au-dessus de la loi, les choses vont rentrer à l'ordre. Et c'est ce Congo-là que nous voulons. Mais pour y arriver, il y a un obstacle. On n'a pas 36 solutions. On n'a pas 36 solutions. On sait qui bloque le processus électoral et démocratique dans ces pays. Bien que je ne suis pas appelé à vous poser des questions, mais sinon vous m'aurez bien répondu. Vous connaissez celui qui bloque le processus démocratique dans ces pays. Vous voulez que je cite son nom? Mais c'est Joseph Kabila. Et voilà, la solution, parce que je viens de vous dire qu'on n'a pas 36 solutions, la solution réside dans son départ au sommet de l'État. Merci Joseph beaucoup, Kabila doit partir, laisser une transition
pacifique, aboutir à des élections libres, démocratiques et transparentes qui remettra le pays sous les rails démocratiques. Merci Jean-Marc Aboun d'avoir répondu à notre invitation. Quant aux téléspectateurs, nous allons vous retrouver très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.